Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Dans le but d'améliorer leur collaboration, l'administration fiscale et les acteurs du binôme Café-Cacao se mettent d'accord sur les procédures de contrôle des prix de transfert. On se souvient de la mésentente née de l'intégration des règles et principes des contrôles des prix de transfert dans le dispositif fiscal ivoirien. Mais là, heureusement, les nuages se dissipent peu à peu, comme nous l'indique Lancine Bakayoko. Administration fiscale et sociétés opérant dans le secteur du café-cacao autour d'une même table pour aplanir les divergences nées du contrôle de transfert de ces matières premières. Principal point de divergence, la politique de commercialisation du café et du cacao. Il s'agit pour l'administration fiscale de clarifier les méthodes utilisées et s'accorder avec les acteurs sur les procédures. La conclusion naturelle, c'est qu'on puisse avoir une convergence de vues et qu'à partir de là, on puisse avoir, on va dire, des rapports sains, non conflictuels. Le plus important pour nous, c'est de faire en sorte que l'État continue d'avoir les ressources nécessaires pour financer le développement de notre pays. Sur les questions liées aux allégations de pression fiscale, le ministre Moussa Sanogo observe que le gouvernement est victime d'un faux procès. Le taux de 13% en vigueur, précise Moussa Sanogo, est d'une faiblesse qui oblige l'État à aller chercher les ressources supplémentaires à l'extérieur. Une situation que le gouvernement cherche à juguler. Après que les écoles primaires de leur localité ont été décoiffées du fait d'une violente tornade, les parents d'élèves de Zokolilié, département de Lakota, connaissent aujourd'hui un grand bonheur. Leurs enfants et les enseignants viennent de bénéficier d'importantes quantités de matériel pédagogique, un don fait par l'UNESCO qui vient à point nommé pour ces populations essoufflées par les charges imposées par une année scolaire. Le témoignage de Khalil Diomandé à suivre dans le 13h. Du côté de Tienougboué, au centre de la Côte d'Ivoire, c'est un projet d'agroécologie que la CEDEAO vient de lancer pour tenter de contrer les effets néfastes du changement climatique et les questions de paupérisation des sols. Un projet financé entièrement par l'Union européenne qui devrait rendre grand service aux producteurs d'igname de la zone. On en saura plus dans le 13h avec Corona Soro de la station régionale RTI Bouaké. Après l'annonce d'un budget révisé en forte baisse de 40% pour l'État nigérien le 8 octobre, le CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, lance un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Et dans un communiqué, le régime militaire au pouvoir après le coup d'État de juillet dernier explique vouloir mettre en place un grand nombre de prélèvements. De nombreux secteurs seront mis à contribution, entreprises, hydrocarbures, diaspora. Il y a 2 jours, par exemple, les ressortissants nigériens vivant au Togo ont remis un don de 100 millions de francs CFA au Conseil national actuellement au pouvoir. Une autre donation de 10 millions de francs a été faite de la part de la diaspora nigérienne de Dubaï. Ce dimanche 15 octobre, 29 millions d'électeurs polonais se rendent aux urnes pour renouveler leur parlement, 460 députés et 100 sénateurs. Ce scrutin très serré décidera de l'avenir de la Pologne pour les 4 prochaines années, mais aussi des relations futures du pays avec l'Union européenne. Ce scrutin est présenté comme le plus important depuis 1989, date de la chute du communisme, et la Pologne est à la croisée des chemins. Les enjeux sont donc de taille, notamment en ce qui concerne l'obtention de fameux fonds européens que Bruxelles refuse de verser à la Pologne car l'actuel gouvernement ne respecte pas l'état de droit. Une victoire du PIS, du PiS donc, pourrait exacerber les tensions avec Bruxelles et Kiev. Voilà pour le Flash Info. Mais avant de nous quitter, sachez que le magazine de ce dimanche sera consacré au paysage politique de la Côte d'Ivoire. Quel est-il et que représente-t-il pour la population? Quel avantage pour elle? Ces questions, nous allons les poser à Dr Sidiki Bamba, qui est maître de conférence à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Et assurément, vous connaissez l'heure de notre rendez-vous, mais je vous la rappelle quand même, c'est 13h et c'est sur RTI.